1er janvier jusque-là, si vous êtes là connecté, ce n'est pas un hasard, mais c'est le produit de sa bonté. La vie est un don précieux et comme on le dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est le minimum pour lequel nous devrions lui dire merci, le don de la vie. Vous savez, un jour, j'étais en train d'aller à l'école et j'étais juste en train de méditer sur ce que Dieu a fait de nous. Je me disais une chose, le simple fait que j'ai une conscience et que je puisse réfléchir, que je puisse même avoir la capacité de me plaindre ou même d'être ingrate, je pensais à tout ça et je me disais, c'est le don de Dieu en fait, c'est le fruit de la bonté de Dieu. Et ce jour-là, je pensais à Dieu parce que j'avais l'habitude en allant à l'école de parler au Seigneur tout le long du chemin. Ma maison était loin de l'école. Donc, j'ai pensé à ça et j'ai dit, Seigneur, tu aurais pu faire de moi un chien. Tu aurais pu faire de moi un être ou une créature qui n'a pas réellement de conscience, qui n'a pas la capacité d'analyser, de penser, de réfléchir, d'être ingrat ou d'être reconnaissant. Et je réalisais juste soudain comment le fait que je pouvais réfléchir et penser à Dieu et pouvoir me plaindre d'une chose ou d'une autre, que c'était sa grâce, c'était son don, c'était sa bonté. Je n'ai pas eu l'idée de me créer tel que je suis. Quand il devait me créer, il n'a pas eu une réunion avec moi pour décider ce qu'il allait faire de moi, qu'il allait faire de moi, par exemple, un être humain, qu'il allait me faire venir dans ce monde, me donner une intelligence, me donner une conscience, me donner la capacité de faire des choix, de prendre des décisions. Vous voyez? Je pense que beaucoup de fois, on manque de méditation parce que quand on médite beaucoup sur Dieu et sur nous-mêmes, on ne peut qu'être reconnaissant. Imaginez-vous la personne que vous êtes, l'être extraordinaire que vous êtes. Ça ne dépend pas de ce que vous pensez de vous-même. Vous êtes extraordinaire. Ok? Imaginez l'être complexe que vous êtes. L'être humain est un être hyper complexe. C'est l'ordinateur le plus complexe. En fait, il est plus complexe que tout ordinateur. Vous voyez, même à l'ère où on parle d'intelligence artificielle, des choses comme ça, l'intelligence artificielle n'aurait pas été aussi extraordinaire si l'homme qui a inventé l'intelligence artificielle n'est pas aussi intelligent ou plus intelligent. Vous voyez. Le truc, c'est qu'on n'a pas appris à maximiser cette intelligence-là. Mais imaginez-vous l'être que vous êtes, capable de parler, capable de réfléchir, de faire des choix, de prendre des décisions, de dire oui à Dieu ou de lui dire non. Vous voyez, d'être reconnaissant ou d'être ingrat. Imaginez ça. Et pensez à celui-là qu'on dit Dieu, au fait que c'est lui qui vous a conçu dans sa pensée, dans son cœur, c'est lui qui vous a créé. Il doit être quelqu'un de grand, il doit être extraordinaire. Si vous n'arrivez pas à imaginer ça de vous, pensez à la personne que vous aimez, la personne que vous admirez. Pensez aux gens qu'il y a autour de vous, même s'ils ne sont pas proches, mais que vous aimez, que vous admirez, que vous trouvez peut-être extraordinaire. C'est lui qui a créé ces gens-là. N'est-il pas quelqu'un de grand et d'extraordinaire? N'est-il pas quelqu'un qui mérite notre louange et notre reconnaissance continuellement, indépendamment de comment nous voyons sa main dans nos affaires, dans nos finances, dans nos relations, dans nos projets, indépendamment de tout ça? Et qu'en est-il du salut? Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir, de méditer sur le salut que vous avez? Le truc, c'est que beaucoup arrivent à oublier l'état dans lequel ils étaient avant de recevoir le salut. Laissez-moi vous montrer une description de la personne qui n'a pas encore le salut, qui ne connaît pas encore le Seigneur, pour que vous ayez un peu une idée de ce que vous avez et de combien de fois vous devez être reconnaissant continuellement.
tous les jours de votre vie. Tous les jours. Et quand vous gardez ça en vous, ça va éliminer la dépression, ça va éliminer le découragement. De telles choses, ça va éliminer. Ok? Peu importe ce que vous traversez. Regardez ça. Éphésiens chapitre 2. Il dit, « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. » Ok? Autrefois, ça c'est notre condition à nous tous qui sommes là, autrefois, c'est-à-dire avant d'avoir Jésus dans nos vies. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace. Dans Louis II, il appelle le prince de la puissance de l'air. Il dit c'est à lui qu'on obéissait. Ça veut dire que toute personne qui n'est pas en Christ n'est pas au courant, n'est pas consciente, mais est sous le contrôle ou le commandement d'un esprit appelé le prince de la puissance de l'air. Ici, on l'appelle le chef des puissances spirituelles de l'espace. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Il agit maintenant en tous ceux qui s'opposent à Dieu, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne sont pas avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas Dieu de façon générale, Dieu Jésus. C'est là leur description. Verset 3. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Nous étions destinés à subir. Imaginez, ces gens-là vivent tous les jours avec la sentence de mort au-dessus de leur tête, qui ne connaissent pas Jésus. Je ne parle pas de la sentence de la mort physique, la sentence de la mort éternelle. Plusieurs fois dans la semaine, je suis sur le terrain d'évangélisation et je vous assure, en dehors des missions, l'évangélisation de tous les jours, je croise des gens que quand je leur pose des questions du genre, je ne pose pas toujours cette question, mais où est-ce que vous irez après cette vie? Il arrive que des gens me disent, je suppose que j'irai en enfer. C'est-à-dire, certains marchent en étant conscients qu'ils iront en enfer s'ils quittent le monde maintenant. Et puis d'autres le savent en eux, mais ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent. C'est pourquoi quand vous voyez un homme dans ses dernières heures, dans ses derniers moments, quand il sait que là, il va partir, il y a une peur terrible. Il y a une angoisse, une terreur terrible, parce que la personne sait en elle-même, je ne suis pas sauvée. Et je dois vous dire la vérité, je ne suis jamais morte, ok, je n'ai jamais fait cette expérience, mais certains qui ont connu cette expérience vont vous dire que, en réalité, Dieu ne jette pas les gens en enfer. C'est les gens eux-mêmes que quand ils quittent leur corps, ils se retrouvent dans l'autre monde. Ils deviennent tout d'un coup conscients que Dieu est vrai. Tout d'un coup, ils sont conscients que Jésus-Christ est Dieu, d'accord, qu'il est leur créateur. Et soudain, ils deviennent conscients qu'ils sont impurs, indignes de lui. Et ils vont eux-mêmes se jeter là-bas. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement comme les autres. Donc la sentence de mort éternelle est au-dessus de leur tête. Vous n'avez plus ça. Vous avez ce qu'on appelle la joie de l'espérance. S'il y a une chose de particulier à propos d'un chrétien qui est en Christ, qui est né de nouveau, quand vous le croisez, il a cette assurance que il est sauvé. Il sait que le sang de Jésus le lave. Il sait que peu importe ce qui se passe, s'il quitte ce monde, ce n'est pas... Méditez de temps en temps sur l'enfer. Méditez sur l'éternité. Méditez sur la vie éternelle. Et vous allez être continuellement reconnaissant. Peu importe la douleur ou la souffrance que vous connaissez dans ce monde, si vous avez l'espérance du salut, si vous avez le salut en vous, que vous êtes sauvé, peu importe. En fait, une seconde dans l'éternité, vous réalisez que tout est effacé. Bien sûr, moi, mon message, c'est pas de vous dire de vivre l'enfer sur terre pour aller au ciel. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes censés vivre le ciel ici et avoir une continuité là-bas. OK? Mais imaginez aussi le plus grand bonheur que quelqu'un puisse vivre ici sur terre.
le plus grand accomplissement, humainement parlant, vous voyez, la plus grande joie, va juste s'effacer en une seconde quand une personne quitte ici, se retrouve face à l'éternité et n'est pas en Christ, n'est pas en Jésus. Tout cela devient vain. Parce que qu'est-ce que c'est que le nombre d'années que vous faites sur la terre comparé à l'éternité? Qu'est-ce que c'est? Donc parfois nous prenons les choses pour acquises parce que nous les avons depuis longtemps et c'est comme si, vous voyez, on parle à Dieu et on ne réalise pas le don précieux qu'il nous a fait lorsqu'il nous a donné le salut. Le salut qui n'était pas notre idée. Je veux dire, on n'était même pas au courant qu'on était fini. On n'a pas fait de réunion avec le Seigneur et dire, Seigneur, tu sais, je suis perdu, je dois aller en enfer. Laisse-moi te donner une idée. Voici ce que tu vas faire. Si tu envoies ton fils Jésus et qu'il donne sa vie sur la croix, pour moi, lui qui n'a pas connu le péché, alors je serai sauvé. Je n'aurai pas à aller en enfer, je serai avec toi pour l'éternité. Qui d'entre vous a eu ce genre de réunion avec Dieu? Personne. Nous n'étions même pas au courant. C'est lui-même qui sait la condition dans laquelle nous étions. C'est lui qui a pourvu la solution longtemps avant notre naissance, vous et moi. Et nous sommes là aujourd'hui avec le don du salut, avec le don de la vie éternelle, sachant que notre éternité est garantie quoi qu'il se passe. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as cru, j'ai cru, nous ne périrons pas. Pourquoi? Parce que nous avons, c'est pas que nous aurons, nous avons la vie éternelle. Nous l'avons. Nous l'avons. Gloire à Dieu, nous l'avons. Amen. Mais nous étions tous séparés de lui. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Qu'est-ce qu'on a eu à payer? Pas un rond. Pas une seule bonne œuvre. Rien. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est de croire en ce que lui, il a déjà fait. Le salut, c'est un don précieux. La vie éternelle, c'est un don précieux. Le fait que les autres ont la sentence de mort au-dessus de leur tête, mort éternelle, toi, tu as la sentence de la vie. Il y a un cachet sur toi. Tu as ce que la Bible appelle les arts de l'esprit, c'est-à-dire le dépôt initial qui montre que tu appartiens à Dieu. Tu as ça en toi. Tu es sa propriété. Quand il te regarde, il te voit pur. Pourquoi? Parce que le sang t'a lavé. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? La gloire que c'est d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Dieu, de le connaître. Certains d'entre vous, vous êtes nés littéralement dans des familles chrétiennes. Donc, parfois, vous ne réalisez pas la grâce que c'est. Vous voyez. D'autres ont eu peut-être, si je peux appeler ça une grâce, la grâce de connaître autre chose avant de venir à Christ. Donc, quelque part, ils ont le souvenir du monde de ténèbres. Est-ce que vous vous rendez compte que le moment où un enfant de Dieu ferme ses yeux dans ce monde et quitte son corps, il se retrouve dans la présence de Jésus et dans la présence des anges? Ces derniers moments sur la terre ne sont pas des moments de terreur ou d'incertitude. Non, non. La seule peine, c'est pour ceux qui laissent ici. Vous voyez? Et peut-être s'ils n'ont pas accompli tout ce qu'ils étaient appelés à accomplir. Et il y aura le jugement dernier. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le jugement, pour nous, les enfants de Dieu, n'est pas un jugement où Dieu va se demander est-ce qu'ils vont aller en enfer ou ils vont aller au ciel? Ce n'est pas ça. Pour nous, le jugement, c'est le jour où Dieu va nous récompenser pour ce que nous aurions fait pour lui, pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement de son royaume, de son agenda sur la terre, l'exécution de son agenda, du mandat que nous avons en tant que peuple de Dieu, pour le salut des âmes, comment nous aurions marché et vécu dans l'amour. C'est pour ça, en fait, le jugement pour nous. Et il va nous récompenser sur la base de ce que nous avons fait, que nous aurions dû faire, pour lequel il nous a amenés dans ce monde. C'est ça. Et si quelqu'un n'a rien fait pour lui, n'empêche, il sera quand même sauvé. Seulement, il n'aura pas de récompense. Nous sommes sauvés. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Le Saint-Esprit était en train de me parler et me disait comment j'ai eu ces temps-là, ces périodes dans ma vie
où je ne voulais plus rien de ce monde, où je voulais juste monter, être avec lui, rester avec lui. Et il me disait, est-ce que tu te rends compte que le seul groupe parmi tous ceux qui se disent croyants dans le monde, le seul groupe où quand les gens pensent partir d'ici, ce n'est pas par dépression ou par découragement ou par esprit de suicide. Il me dit, est-ce que tu te rends compte que c'est seulement chez mes enfants? Partout ailleurs, avec tous ceux qui croient autre chose, tous ceux qui disent croire en Dieu, en une quelconque religion, eux tous, quand ils pensent à mourir, c'est qu'ils sont dépressifs, c'est qu'ils sont suicidaires, c'est qu'il y a des esprits qui les torturent. Le seul groupe de personnes où vous allez trouver des gens qui ont le désir de partir, mais étant remplis de joie, ils ont le désir de partir, mais ce n'est pas un désir animé par le désespoir. Ce n'est pas un désir inspiré du découragement ou d'un esprit de suicide. C'est un désir qui vient de cette communion avec l'être aimé, qui est une communion si forte que tu ne veux plus être. Nous ne sommes jamais loin de lui, nous sommes toujours avec lui, nous sommes toujours en lui, il est toujours en nous. Mais cette communion qui te donne juste ce goût où tu ne veux plus rien voir d'autre que lui. Tu ne veux voir que sa face. Tu ne veux qu'être avec lui. Tu ne veux que jouir de sa présence. Et tu as l'impression que les temps que tu as de le faire ici sur terre ne suffisent pas. Et tu veux juste aller à cause de ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous ne trouverez ça nulle part que chez un chrétien sauvé. C'est impossible. Peut-être certains d'entre vous qui êtes là, vous avez déjà expérimenté ça. Vous voyez, vous arrivez à un niveau de votre relation avec Dieu où vous ne voulez plus rien de la terre, plus rien de ce monde. Ce qui m'a convaincu de rester, pour ma part, c'était le fait de savoir qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas ce privilège. Il y en a plein d'autres qui ne le connaissent pas comme je le connaissais. Il y en a plein d'autres qu'il veut toucher, qu'il veut impacter. Et que pendant que je suis là, je peux l'aider à le faire. Et que si je pars, je ne pourrai pas le faire. Vous voyez? Et alors, ça devient la motivation de tout. Vous vivez sur terre, pas comme quelqu'un qui est là pour toujours, pas comme si vous avez un attachement à ce monde ou aux choses de ce monde. Votre attachement est en Jésus et avec Jésus. Vous êtes attaché uniquement à Jésus. Et tout autre attachement, tout autre amour que vous pourriez avoir est en connexion de votre amour avec Jésus. Et ça, ce sont des choses qui arrivent quand le Saint-Esprit vous propulse dans une dimension de révélation de son amour pour vous. Son amour pour vous. Quand cet amour vous est révélé, de plus en plus, vous arrivez à un niveau où vous ne voulez plus rien. Rien n'a de goût. Rien ne vous impressionne, rien ne vous intimide. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, je ne sais pas, je ne suis pas... Rien ne m'intimide dans ce monde, rien ne m'impressionne. La plupart des choses qu'on pourrait donner aux gens, qu'on pourrait leur présenter, vous voyez, qu'ils pourraient expérimenter, qui sont genre en extase, qui sont dans une joie, qui sont dans un élan énorme d'intimidation, je n'ai pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Il m'est arrivé de sortir pour m'amuser, peut-être en famille, faire une sortie, ou bien aller à des endroits, ou bien rencontrer des personnes importantes. Vous voyez, j'ai eu la grâce très tôt dans ma vie de rencontrer des personnalités importantes, que ce soit des personnalités importantes dans ce pays ou bien de façon internationale. J'en ai beaucoup rencontré de différents milieux, du milieu politique, du milieu des affaires, du milieu de l'art, de la musique. J'en ai rencontré beaucoup. Et très tôt, Dieu m'a donné la grâce d'en rencontrer. Vous voyez. Et je n'ai jamais été intimidée par la présence ou par la rencontre d'une de ces personnalités. J'ai eu à échanger avec certains d'entre eux directement, à discuter avec eux, à parler avec eux. Je vous assure. Plus tard, je me suis dit,
pourquoi le Seigneur m'a donné cette grâce très tôt dans ma vie d'être en collision avec certaines personnes, d'avoir vu certaines personnes que peut-être d'autres rêvent de voir toute leur vie et qu'ils ne verront jamais. Et je vous assure, parfois parce que c'était normal à cause des milieux où j'évoluais ou bien à cause des milieux où j'ai travaillé, que ce soit lorsque j'étais dans le showbiz ou bien dans ma carrière professionnelle. Mais d'autres fois, juste par accident, quoi. Par hasard, vous cognez sur quelqu'un, vous tombez sur quelqu'un et ça, c'est une personnalité. C'est quelqu'un que beaucoup de gens rêveraient de rencontrer et je rencontre la personne. Je ne ressens rien de particulier. Je ne suis pas intimidée, je ne suis pas impressionnée, rien. La seule chose, les seuls moments de ma vie où j'ai été intimidée, touchée, impressionnée, c'était toujours en rapport et en connexion avec Jésus. Vous arrivez à ce niveau où il vous a donné des sensations, des émotions tellement fortes que quand les autres êtres humains ont des émotions fortes, des sensations fortes pour les choses de la vie, les choses éphémères, vous les regardez, vous n'arrivez pas à les comprendre. Parce que Jésus est notre satisfaction. Il nous comble. Parfois, je lui parle, je dis, Seigneur, tu es ma satisfaction. Tu es ma plénitude. Tu es tout ce qu'il me faut. Et je t'ai. Et je suis comblée. Est-ce que vous vous rendez compte que l'enfer, c'est pas juste quitter ici et puis aller. En fait, le plus dur de l'enfer, ce n'est pas le feu, ce n'est pas tout le tourment qu'il y a là-bas. Je vais vous dire, le plus dur de l'enfer, c'est d'être séparé de Dieu, de son Créateur pour l'éternité et de savoir qu'on ne pourra jamais être dans sa présence, habiter avec lui. Vous savez, la terreur dans laquelle David était lorsqu'il a écrit ce psaume, et dans ce psaume, il a dit, Seigneur, je t'en prie, ne me retire pas ton esprit. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Parce que David avait goûté à cette présence. C'est lui-même qui a dit encore, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il a goûté à cette présence. Il a baigné dans cette présence depuis qu'il était tout petit, dans la brousse, dans la forêt, alors qu'il était avec les moutons, avec les bêtes qu'il gardait. Il avait expérimenté cette présence. Et il savait que le pire qui puisse lui arriver, c'est que cette présence lui soit ôtée. Et il a dit, Seigneur, je t'en supplie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ta présence, en d'autres termes. Et c'était le plus difficile pour Jésus. Quand Jésus était dans l'agonie, qu'il transpirait et que sa sueur devenait comme des gouttes de sang, la douleur de Jésus, c'était le fait que pour une fois, il allait être séparé de la présence du Père. Non seulement sur la croix, mais il allait aller là-bas, dans les profondeurs, loin de la présence du Père, loin de sa présence. C'est ça l'enfer, bien-aimé. Donc, tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils vivent l'enfer en ce moment. Le seul moyen de savoir ce que c'est que de ne pas être en Christ, c'est de le voir dans les Écritures. Regardons ce passage, c'est dans Éphésiens, chapitre 2. Nous étions au chapitre 2 tout à l'heure, nous avons lu du verset 1 à 3. Là, nous allons lire du verset 11 à 13. Il dit, « Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. » Je crois que ce chapitre-là, la puissance et la gloire dans ce chapitre, c'est que le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, essaie de nous rappeler ce que nous étions avant d'être en Christ pour nous faire valoriser ce que nous sommes en lui maintenant. Parce que si tu ne sais pas ce que tu étais, tu ne vas pas valoriser ce que tu es en lui maintenant. Et nous devons valoriser ce précieux salut, ce précieux don que nous avons. Il dit quoi? Rappelez-vous, n'oubliez jamais. Tu dois te parler à toi-même et dire ton nom et dire, n'oublie jamais. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Chaque matin quand tu te réveilles, les choses pourraient aller mal. Peut-être rien ne va. C'est comme si le monde s'écroule autour de toi. Tu te souviens juste, en posant le pied sur terre, mais je suis sauvé. Mais j'ai le salut. Mais j'ai une assurance vie. Pas une assurance vie temporaire, mais une assurance vie pour l'éternité. Mais je suis sauvé. Un jour, Jésus parlait avec les disciples, il dit, le temps vient et vous allez tous fuir. Vous allez tous m'abandonner. Je vais me retrouver seul. Et au moment où il dit ça, soudain, il se ressaisit lui-même. Il dit, mais je ne suis jamais seul.
Pourquoi? Parce qu'il avait la conscience de la présence du Père. Il avait la conscience du Saint-Esprit. Il disait, le Père qui vit en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Le Père qui vit en lui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le même qui vit en nous. C'est lui qui fait ses œuvres. C'est lui qui nous rend manifeste la présence du Père. C'est lui qui nous baigne dans cette présence de Dieu continuellement. C'est en lui que nous baignons. Il dit, mais je ne suis jamais seul. De même, toi aussi, chaque jour, chaque moment, peu importe ce qui se passe, tu te dis, mais je suis sauvé. C'est l'essentiel. C'est le plus important. C'est le plus important. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à en perdre son âme? Donc l'essentiel, c'est de ne pas perdre son âme. C'est le salut. Et tu as l'essentiel. Tu pourrais te lever et ne pas avoir de quoi manger. Tu te souviens, mais je suis sauvé. Tu pourrais te lever et tu as la pression de payer ton loyer, de payer tes factures. Tu as la pression de trouver un boulot. Tu as la pression de voir ta vie être transformée, changée. Ne tombe pas dans le piège de l'ingratitude. Ne tombe pas dans le piège de la dépression, du découragement, parce que la dépression et le découragement sont le fruit, les enfants de l'ingratitude. Partout où vous voyez la dépression, n'oubliez jamais ça. La racine de la dépression, c'est l'ingratitude. Quand vous cessez de voir ce qui est grand, ce qui est bien, ce qui est beau, sa bénédiction, et que vous voyez tout le reste, et que votre focalisation est sur tout ce qui ne va pas bien, et sur tout ce que vous auriez voulu avoir et que vous n'avez pas. Mais je suis sauvé. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juif de naissance. Vous comprenez? Les juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Pourquoi il dit ça? Parce qu'auparavant, c'est Jésus qui nous a, nous, les nations païennes, parce que nous sommes les nations païennes, à moins que vous soyez là et que vous êtes juifs. OK? Je sais qu'aujourd'hui, il y a des juifs chrétiens. Mais si vous n'êtes pas du peuple juif dans la chair, vous faites partie de ce qu'on appelle les nations païennes. Et avant que Jésus ne vienne, les nations païennes ne faisaient pas partie, n'étaient pas le peuple de Dieu, ne connaissaient pas le vrai Dieu. Les nations païennes adoraient les faux dieux, adoraient les idoles. Vous voyez. Donc, on les appelait incirconcis. Incirconcis voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils sont étrangers. Mais le sacrifice de Jésus sur la croix nous a introduits. Nous qui étions dehors, nous qui étions loin, nous qui ne le connaissions pas, il nous a pris et il nous a introduits dans cette famille de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Regardez le verset 12. Il dit, eh bien, en ce temps-là, regardez comment il nous décrit quand on n'est pas en Christ. Et c'est la condition de ceux qui ne seront pas en Christ à l'heure où je vous parle. Il dit, eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers. Imaginez, Dieu vous regarde et vous êtes un étranger pour lui, un inconnu. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Exclus. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Oh, Shelebra Antekila Kusakita. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. C'est ça la condition de quiconque n'est pas en Christ. Bien, ces choses-là, quand vous les comprenez, non seulement vous serez reconnaissants tous les jours pour votre salut, mais vous allez désirer que le monde, que les gens autour de vous connaissent ce que vous connaissez. Vous n'allez pas pouvoir vous taire. C'est ma motivation pour prêcher l'évangile tous les jours. Le village où nous sommes partis en mission hier, c'est un village, les membres qui sont là, qui viennent lorsque nous allons, c'est des gens qui étaient musulmans avant. Donc, ils étaient musulmans, ils étaient, comment on appelle ça encore, la religion traditionnelle africaine, ils étaient animistes, vous comprenez? Ils étaient sans Dieu et sans espoir. Et ceux-là ont encore le souvenir frais de lorsqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Donc, vous n'avez pas idée la joie, l'enthousiasme, l'engouement qu'ils ont lorsqu'on vient pour leur donner la parole. Et la manière dont ils sont attentifs, la manière dont ils absorbent la parole. On traverse toute une forêt pour aller les voir. Et en ressortant, c'est toute une forêt. On doit se battre pour quitter, si on ne reste pas plusieurs jours, on doit se battre pour quitter avant que le soleil ne commence à descendre. Parce que quand le soleil commence à descendre, c'est compliqué. Et durant l'hivernage, il y a l'inondation. Donc,
il n'y a pas moyen d'accéder. Il y a l'inondation, il y a la boue, il n'y a pas moyen d'accéder à eux. Donc pendant l'hivernage, ils sont sans nous, sans la parole. Mais quand on revient, on voit qu'ils se sont accrochés au dernier message qu'on leur a donné. J'étais choquée hier. Jusqu'à présent, je suis sous le choc. Parce que quand on est parti, il y a eu le message de l'homme de Dieu, du prophète pour eux. Et après ça, j'ai partagé un message avec eux, seul à seul. J'étais choquée de ce que quand on est parti, tout ce que je leur ai dit dans les moindres détails, je les ai vus pratiquer. C'est des choses qu'ils ne comprenaient pas avant, puisque c'est des gens qui viennent de l'islam, de l'animisme et qui ne connaissent pas Jésus. J'ai dû prendre le temps de les faire asseoir et d'expliquer, voici comment on sert ce nouveau Dieu-là que vous avez découvert, que vous connaissez. Et j'étais choquée. Ça fait quelques mois maintenant. Et on retourne et je vois qu'ils ont appliqué à la lettre tout ce que je leur ai dit. Certains ont accès à la parole de Dieu tous les jours, ont accès aux enseignements tous les jours, mais négligent. Ils oublient. Quand on finit comme ça de partager, vous demandez qu'est-ce qu'on a partagé, ils ont oublié. Eux, ils ont eu ce message il y a quelques mois. Ils ont pris le temps d'appliquer tout ce qu'on a dit. Vous n'avez pas idée de la joie qu'ils ont. Et à quel point ils valorisent ce qu'ils ont en Christ. Ils valorisent. Ils ont connu la peur, la terreur de ne pas avoir le Seigneur, de ne pas avoir Dieu, d'être la proie des sorciers, des démons. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont connu Christ, qui est non seulement leur sauveur, mais qui est leur guérisseur, qui est celui qui les délivre de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités, de toutes leurs douleurs. Oh, alléluia. J'aimerais ce matin que quelqu'un soit rempli de reconnaissance et que tu te décides que cette année 2025, tu ne feras pas partie du lot des ingrats. Et par conséquent, tu ne feras pas partie du lot des dépressifs, des découragés. Tu ne seras pas du genre, pour une moindre chose, quelque chose que tu voulais et tu n'as pas utilisé, Seigneur, je voulais ça, tu ne m'as pas donné. Ok, à partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. À partir de maintenant, je n'irai plus à l'église. À partir de maintenant, je ne vais plus te servir. À partir de maintenant, je ne vais plus prier. C'est la folie de parler comme ça. C'est la folie. C'est la stupidité. C'est être insensé. Tout chrétien qui pense comme ça et qui parle comme ça a besoin de connaître la révélation de Dieu et de l'amour de Dieu et d'être animé par ce qu'on appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. Il y a une sainte crainte que nous devons avoir. Et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'esprit de peur du diable, c'est une sainte révérence. C'est quand vous comprenez la sainteté, la gloire, la puissance, la grandeur de cet être-là, vous voyez, et que vous vous rendez compte que malgré tout ça, il vous a aimé. Malgré tout ça, il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Vous réalisez ça et vous marchez maintenant dans une sainte crainte de lui. Vous l'aimez, vous savez qu'il vous aime, même vous avez un respect profond pour lui. Vous avez un honneur pour lui. Votre vie, chaque détail, tout à propos de vous, vous pensez toujours, je ne veux pas lui déplaire. Je veux lui plaire continuellement. Même si lui plaire signifie beaucoup de fois déplaire aux hommes. Quand j'ai connu le Seigneur pendant des années, jusqu'à présent, de temps en temps, je fais cette prière. Je dis, et je crois que ça m'a beaucoup aidé à pouvoir prêcher l'évangile comme je le fais. Je disais au Seigneur, Seigneur, parce que je me rendais compte que j'ai grandi en étant excessivement timide. Et la timidité n'est pas une bonne chose. Et parfois, la timidité, la racine d'une timidité profonde, beaucoup de fois, les gens ne le savent pas, mais c'est l'orgueil. C'est une forme d'orgueil. L'orgueil se manifeste de différentes manières. Il peut se manifester par le fait d'être du genre, vous comprenez, vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde, truc. Mais ça peut se manifester par le fait aussi d'être juste comme ça tout le temps, de ne pas oser parler, de ne pas oser regarder les gens parce que vous avez peur de faire une erreur, qu'on vous juge mal, qu'on ne vous aime pas. C'est toujours l'orgueil en fait, parce que c'est une forme d'égocentrisme. C'est la même racine qui se manifeste par deux fruits. Vous comprenez? Donc, j'avais ce truc-là et j'ai réalisé très tôt qu'en fait, la timidité que j'avais, c'était la peur de déplaire aux hommes. Vous comprenez? La peur de leur déplaire. Et alors, j'ai commencé à prier. Je disais chaque jour, presque chaque jour, pendant des années, je disais, Seigneur, délivre-moi de la peur de déplaire aux hommes. Délivre-moi du désir de plaire aux hommes, parce que les deux vont ensemble. La peur de déplaire, le désir de plaire. Je disais, Seigneur, délivre-moi de ces deux-là à chaque fois. Je disais tout ce que je veux.
c'est craindre de te déplaire et être rempli continuellement du désir de te plaire. C'est ce que je veux. Amen. Et vous pourriez faire cette prière-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a dit, vous étiez loin du Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Verset 13, il dit, mais maintenant, alléluia, mais maintenant. Pourquoi mais? Parce qu'il y a un changement radical. Dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Nous n'avons pas juste été rapprochés, nous avons été unis avec lui. Nous sommes devenus un. Nous sommes maintenant dans une union inséparable avec Dieu. Il n'est plus possible de nous séparer de lui. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes mélangés maintenant. Nous sommes participants à la nature divine. Ça veut dire que maintenant, la Sainte Trinité n'est plus seule. En Christ, nous participons à la Sainte Trinité. Donc, quand nous parlons de la Sainte Trinité, de la divinité, je vais m'arrêter là parce que ça me fait entrer dans un tout autre message, dans une toute autre révélation. C'est extraordinaire, incroyable ce que Dieu a fait de nous. Incroyable. Les richesses spirituelles de ce que nous avons en Christ. La santé, c'est bien. La guérison, c'est bien. Amen. La paix, la joie, que dirais-je encore? La prospérité, tout ça, c'est bien. Et ce sont des produits du salut. Mais la valeur de ce salut, c'est tout ce que nous avons obtenu et qui est éternel, qui est pour toujours. La guérison, c'est pour un temps. Une fois que nous quittons ce monde, nous n'aurons plus besoin de la guérison. La prospérité, nous n'en aurons plus besoin. Les langues, nous n'en aurons plus besoin. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit. Vous voyez, tout ce qui va demeurer, il dit, c'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. C'est ce qui va demeurer. Tout le reste, c'est pour ici. Amen. Donc, réjouissons-nous de ces bénédictions, de ces grâces éternelles. Amen. Donc, ce matin, bien-aimés, voici la ligne dans laquelle le Saint-Esprit nous a conduits pour que nous soyons reconnaissants toujours. Amen. J'ai parlé de ce dont il faut se débarrasser. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec soi et avoir toujours ce vêtement de louange. Vous voyez, ce vêtement de louange, cet habit de reconnaissance. Parce que cette louange, cette reconnaissance nous rend légers, rend votre esprit léger. L'esprit de dépression est aussi appelé un esprit de lourdeur. Vous voyez, c'est un esprit de lourdeur qui vient comme un truc lourd qui se pose sur vous et votre atmosphère devient lourde, tout à propos de vous devient lourd. Vous devenez lent pour faire le service de Dieu, pour faire les choses de Dieu, même pour faire vos propres choses, vous n'êtes plus inspiré parce que c'est un esprit de lourdeur. Vous voyez. Mais la reconnaissance vous revêt du vêtement de louange. Et l'esprit de louange est un esprit de légèreté. Vous devenez agile et léger. C'est pourquoi vous voyez que David a dansé devant l'arche. Et la danse dont la Bible nous parle, dont David, c'est pas la danse où les gens font des danses bizarres là. C'est vraiment une danse où il exultait et il sautait. Vous voyez. Parce que l'esprit de louange, cette joie montait depuis son esprit et il sautait. Il sautait. C'était le genre de danse qu'il a eu. Et c'est le même genre de danse que Jean-Baptiste a eu dans le sein de sa mère, Élisabeth, lorsque celle-ci est venue à la rencontre de la Vierge Marie et qu'elle a entendu la salutation. On dit que dès qu'elle a entendu la salutation, elle fut remplie du Saint-Esprit et l'enfant se mit à exulter. Donc l'enfant bondissait de joie et dansait dans le sein de sa mère parce qu'il a entendu la salutation de la Vierge Marie. Amen. Et nous voyons Jésus aussi dans Luc au chapitre 10, lorsqu'il a envoyé les disciples et il a dit, voici, allez-y et guérissez les malades, chassez les démons. Ils sont allés. Ce sont les 70 lorsqu'il a envoyé, parce que la première fois, il a envoyé les 12, ensuite, il a envoyé les 70. OK? Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, parfois, quand nous allons évangéliser, c'est des sujets qui viennent. Les gens vont dire, mais qui a écrit les évangiles? Ce ne sont même pas les apôtres de Jésus. 2 faisaient partie des apôtres, c'est Jean et Matthieu. Les 2 faisaient partie des apôtres, mais Luc et Marc ne faisaient pas partie des apôtres, mais faisaient partie des disciples. Les disciples de Jésus, ils étaient nombreux. OK?
Ça a commencé avec un nombre et ça ne faisait que grandir. Donc, Luc 10, 70 sont partis en mission. Les 70 n'étaient pas tous des apôtres, mais ils faisaient partie des disciples. Donc, les apôtres, c'était ce cercle restreint-là. Mais en dehors de ce cercle, en dehors de ce noyau, il y avait un tas de gens qui étaient des disciples et qui suivaient Jésus. Dans Jean au chapitre 10 aussi, je crois, là où il a dit, je suis le pain venu du ciel, celui qui mange ma chair et boit mon sang, et qu'ils ont été scandalisés pour partir. Qui sont ceux qui étaient scandalisés et qui sont partis? Ce n'étaient pas les 12, c'était le reste des disciples, et ils étaient nombreux. Donc, en une occasion, on voit qu'ils étaient 70, à un moment, on voit qu'ils étaient très nombreux, vous voyez. Dans le livre des Actes même, on voit qu'ils étaient plus de 120 réunis en train d'attendre. Merci Saint-Esprit. Donc, lorsque Jésus les a envoyés et qu'ils sont revenus, qu'ils étaient dans la joie, ils étaient ébahis, ils disaient, Seigneur, les démons tremblaient lorsque nous les chassions en ton nom. Et ils étaient contents de ce que les maladies quittaient les corps. Ils étaient contents de faire ce que Jésus faisait, ce qu'ils voyaient Jésus faire. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il a dit, je veux que vous vous réjouissiez plus du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez? Donc, il se réjouissait des dons temporels du salut. La guérison, la délivrance, les choses comme ça. Il dit non, réjouissez-vous plus des dons éternels. OK? Parce que si vous vous réjouissez des dons éternels qui sont constants, peu importe ce qui se passe, vous allez être dans la joie. OK? Vous n'allez pas être triste parce que peut-être vous avez imposé les mains à quelqu'un et que vous n'avez pas vu la guérison. C'est des choses qui arrivent. Vous voyez, mais vous allez vous réjouir plus du fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et après, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit une vague de joie a envahi Jésus. Et il s'est mis à exulter. Il s'est mis à sauter. Il disait, Père, je te bénis de ce que tu as révélé, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé au cœur des enfants. Ça me rappelle un chant que j'aimais beaucoup avant et que j'aime toujours, qui chante ces paroles-là. Amen. Il dit, Père, je te bénis parce qu'aux sages et aux savants, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu révèles que tu es Père. Et Jésus a exulté, Jésus a dansé. Et les disciples étaient ébahis de voir le Seigneur danser. Et le Seigneur les a regardés, il a dit, réjouissez-vous, parce que les prophètes, vos pères avant, ont voulu voir ce que vos yeux voient et entendre ce que vos oreilles entendent, mais ne l'ont pas eu. Vous avez vu le roi de gloire danser et sauter de joie. Vous avez vu votre Dieu, votre créateur, exulter de joie devant vous. Amen. Donc, c'est ce genre de joie, de reconnaissance. Amen. C'est un esprit de légèreté, l'esprit de louange et de reconnaissance. C'est un esprit de légèreté. C'est ce qui a animé Jésus quand il a dit, Père, je te bénis de ce que tu révèles au cœur de l'enfant, ce qui est caché aux sages et aux savants. Alléluia. Nous exultons de joie. Mon esprit, j'exulte pour cette révélation qu'il nous a donnée, pour ce qu'il nous donne de comprendre, de connaître de sa parole. Je parlais à une fille l'autre jour, une petite fille qui est membre de l'église. Elle a 11 ans, elle est très éveillée, très intelligente. Et dernièrement, elle avait un peu certaines attitudes. Je l'ai prise à part. J'ai commencé à la reprendre. Je lui ai dit, toi, tu es ici. Tu vois la valeur de la parole que tu reçois. Je lui ai dit, tu vois le message que tu reçois ici. C'est tellement grand, c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. Je lui ai dit, combien de filles de ton âge ont la grâce d'entendre ce que tu entends? Elle me dit, il n'y en a pas beaucoup. Je lui ai dit, tu as déjà vu beaucoup de miracles depuis que tu es là? Elle me dit oui. Elle a vu les sourds entendre, elle a vu les gens lâcher les béquilles, elle a vu beaucoup de miracles. Je lui ai dit, est-ce que tu sais combien d'enfants de ton âge n'ont jamais vu ça? Ou même n'ont jamais entendu parler de ça et qui sont chrétiens? Est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas commun? Elle me dit oui. Je lui dis, maintenant, qu'est-ce que tu penses? Si Jésus revient aujourd'hui là, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Parce que moi, je ne crois pas au fait qu'un enfant doit attendre d'être grand pour connaître Dieu. C'est le meilleur âge pour connaître Dieu. Donc, je suis beaucoup plus motivée à enseigner aux enfants même qu'aux adultes. Parce que je pense que c'est le meilleur âge pour les copter et les mettre en feu pour Dieu. Donc, je lui ai parlé comme une adulte. Je lui ai dit, c'est le corps là qui est petit, mais ton esprit n'est pas petit. Et si Jésus revient, je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus peut revenir avant que tu aies 20 ans? Donc, tu veux attendre d'avoir 20 ans pour le servir et être sérieuse? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, c'est maintenant. Sois sérieuse avec Dieu. Le Seigneur va se révéler à toi. Il va t'emmener très loin. Je lui ai dit, si à ton âge, je voyais les choses que tu voyais, que tu vois maintenant et que j'entendais les choses que tu entends, aujourd'hui, j'aurais été tellement plus loin. Tellement plus loin. Amen. Nous devons être reconnaissants continuellement, sans cesse, toujours. Nous avons fait 2 villages hier. Le deuxième village que nous avons fait,
On a trouvé là-bas des gens et ils nous suppliaient. Ils disaient, s'il vous plaît, on a besoin de l'église ici. Venez ici. Ils sont désespérés parce qu'ils sont dans les ténèbres et ils sentent que l'église leur apporte la lumière. Ils nous ont dit ici avant, tous ceux qui viennent, ils viennent une fois, après ils ne viennent plus. En parlant d'hommes de Dieu ou de missionnaires. Mais nous voulons de vous, s'il vous plaît, venez et installez-vous ici. Vous voyez, on leur a dit qu'on est en train de travailler dessus. Alléluia. Donc, réalisez que certains d'entre vous, vous n'habitez pas loin d'une église, vous n'allez pas à l'église, vous êtes des chrétiens, mais vous pensez qu'être juste sur Internet à suivre les messages des hommes de Dieu, ça suffit. Non, je suis désolée, ça ne suffit pas. Il faut être membre d'une assemblée. Amen. D'une assemblée, c'est important. C'est important. Je sais toutes les raisons que vous pourriez avoir de dire non, moi je ne veux pas être dans une église, je ne veux pas aller à l'église, mais vous avez tort. Quelles que soient vos raisons, vous avez tort. Vous pourriez dire à l'église, il y a beaucoup de méchants, il y a beaucoup d'hypocrites, des choses comme ça, oui. Mais au moins, ils font une chose que vous ne faites pas. Ils vont à l'église. Et peut-être parce qu'ils ont reconnu qu'ils en ont besoin. Et vous avez l'impression que vous n'en avez pas besoin, que vous êtes meilleur qu'eux. Parce qu'eux, ils vont et vous n'allez pas. Amen. Moi, je vous donne ce que la parole de Dieu dit. Soyez reconnaissants. Certains rêvent d'avoir l'église, avoir la parole de Dieu, avoir des hommes de Dieu, ne l'ont pas. Et ces gens-là n'ont pas Internet pour aller sur Internet, écouter des enseignements, des messages. Quand nous venons, ils sont assoiffés, ils sont affamés, ils sont là assis, ils écoutent. Certains sont assis sur les nattes, même pas de chaise. Certains sont assis sur les bidons, sur les seaux. Ils écoutent la parole. Petits, enfants et vieillards. Alléluia.